Merci beaucoup. Donc, la séance est enregistrée. Alors, bienvenue aux personnes qui viennent de se joindre à nous, des représentants des médias de la région. Tous les maires sont présents à la rencontre. Bienvenue et des cadres de la MRC aussi. Donc, la rencontre est faite en visioconférence pour se conformer au décret là, sur la santé publique. Alors, je vais mentionner que la séance, quelques points seront traités lors d'un ajournement de la séance qui aura lieu mardi prochain, le 4 mai à 10h30. Alors, il y a des ajouts à l'ordre du jour qui sont, il y en a quelques-uns, alors suivez bien. Il y aurait en B3 un avis de motion pour une modification au règlement qui concerne une augmentation des amendes et inclure espace public. C'est le règlement, Madame Caroline, le règlement de la sécurité publique. Le règlement général sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. Voilà. Alors, ce point-là va être traité mardi prochain. Il y a un autre point en B4 qui concerne le taux d'intérêt des comptes de taxes impayés. En C, il y a le point C9 va être traité mardi prochain à la séance à journée. En C10, il y a un ajout qui va être traité aussi à l'ajournement qui concerne un avis de motion pour la modification au schéma d'aménagement. Il y a aussi en C11 un ajout qui va être traité aujourd'hui, pôle de découverte du futur géoparc de Charlevoix à la Pointe aux Alouettes. En E5, un ajout qui s'intitule c'est un mandat à donner au volet 4, coopération pour une présentation de projet, volet 4 du programme de coopération intermunicipale concernant un mandat régional d'inspection. On arrive ensuite au point I, où il y a deux ajouts. Une demande d'étudiants fréquentant le Centre d'études collégiales en Charlevoix en technique d'éducation spécialisée et une demande d'appui du Centre du Cheval Enchanteur. J'espère que je n'en ai pas oublié. C'est bon? On a suivi? Bon. Alors, on y va. Pour le déroulement, comme à l'habitude, s'il vous plaît, vous levez le doigt ou vous prenez la parole là, pour les propositions. Alors, pour ce qui concerne l'ordre du jour, Monsieur Alexandre Girard, tout le monde est d'accord. Le procès-verbal du 30 mars 2021. Monsieur Michel Couturier, tout le monde est d'accord. Pour les comptes à payer, les frais de déplacement de la MRC et les comptes à payer du TNO pour avril 2020. Monsieur Kenney. Les fiches d'imputabilité des cadres ont été déposées. Maintenant, pour l'acceptation des déboursés de la MRC et du TNO au 31 mars 2021. Monsieur Sylvain Duquet. Au point 6, un avis de motion et projet de règlement 315-04-21 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle de la MRC de Charlevoix-Est. Monsieur Jean-Pierre Gagnon. Madame Comeau, pouvez-vous préciser l'objet, s'il vous plaît, du projet de règlement?
C'est concernant la gestion comptable. Voulez-vous le préciser, Madame? Oui, ben c'est ça, c'est tel qui a été déposé là, lors de la séance de travail. Donc, je vous en résume, c'est pour modifier le seuil des contrats qui pourront être octroyés de gré à gré pour respecter la norme du ministère. C'est pour inclure également de favoriser l'acquisition de biens et services québécois pour la période du 25 juin 2021 au 25 juin 2014, conformément à l'entrée en vigueur de la loi 67 qui a été faite dernièrement, là, pour favoriser là, les services québécois et les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec le plus possible. C'est bon? Tout le monde a compris? Pour la Société d'habitation du Québec, renouvellement de l'accréditation de M. André Tremblay à titre de responsable des programmes. M. Alexandre Girard. Au territoire non organisé, le premier point, c'est une résolution pour verser la première partie, soit 50% de la subvention qui est prévue au budget 2021 au comité de Sagard-Lac-des-Chênes, et sachant que le résiduel va être versé lors de la réception des états financiers. Madame Gagnon. Au point 2, gestion des fosses septiques, le remboursement de taxes 2018-2019 et 2020 pour la vidange des fosses au domaine La Forêt. Monsieur Sylvain Duquet. Au point 3, je rappelle que ce point-là est ajourné à mardi prochain. Et au point 4, une résolution pour déterminer pour les territoires non organisés le taux d'intérêt pour les comptes de taxes impayés pour l'année 2021. Monsieur Kenney, le taux suggéré est à 0%. Tout le monde est d'accord? Oui. On passe maintenant au point aménagement du territoire et foresterie. Il y a 2 projets au programme de soutien aux projets structurants. Alors, le premier projet pour la municipalité de Saint-Siméon, soit des activités d'interprétation dans 3 lieux de la municipalité sur la faune et la flore. Le montant est de 1 000 $. Je pense qu'on peut avoir une résolution pour les 2 projets. Alors, j'y vais tout de suite avec le deuxième projet. C'est un projet d'agrandissement des locaux pour l'organisation La Marée. Et le montant accordé est ou recommandé est de 6 231 $. 6 213 $, pardon. Est-ce que M. Alexandre Girard? Tout le monde est d'accord? Ensuite, au point 2, programme de soutien au projet structurant, il y a l'annulation du protocole pour le projet bonification des services aux transporteurs aériens de l'aéroport de Charlevoix dans le cadre du fonds FDT. Et le montant est transféré dans le fonds régional FRR, Fonds Région et Ruralité, pour le projet acquisition, amélioration d'équipements et services professionnels relatifs au projet d'allongement de la piste. Alors, pour signer l'addenda et autoriser les signatures pour le transfert, en fait, c'est un transfert de programme, c'est une modalité administrative pour la somme de 50 000 $. Quelqu'un pour proposer? Monsieur Michel Couturier. Tout le monde est d'accord? On a le même genre de décision pour le programme de soutien au projet structurant, l'acceptation du transfert d'un montant octroyé et non utilisé pour le projet service professionnel pour la réfection de 7 blocs d'ancrage du port de refuge de Cap-à-l'Aigle dans le cadre du FDT et autorisation pour signer un nouveau protocole dans le cadre du fonds du FRR. Pour la somme, cette fois, de 10 881 $. Monsieur Michel Couturier. Et ensuite, le programme d'aménagement durable des forêts 2021-2024.
Alors, c'est pour une délégation de signature pour signer l'entente de collaboration pour le fonctionnement entre les MRC de la capitale nationale. Quelqu'un pour proposer, Mme Gagnon. Au point 5, programme d'aménagement durable des forêts toujours. Acceptation d'un projet au camp Arthur Savard pour rehausser le chemin d'accès pour la somme de 5 944 $. Quelqu'un pour proposer? Monsieur Sylvain Tremblay, voulez-vous proposer? C'est bon. Alors, tout le monde est d'accord. Au point 6, Commission de protection du territoire agricole, avis de la MRC à la suite d'une demande de consultation relativement au dossier 431278. C'est localisé sur le chemin des loisirs dans la municipalité de la Malbaie. Monsieur Alexandre Girard. Au point 7, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, un avis de la MRC à la suite d'une demande de consultation relativement à l'implantation de sites de camping par l'Association Chasse et Pêche Petit-Saguenay-Saint-Siméon sur la ZEC Buteux Bas-Saguenay. Quelqu'un pour proposer? Comme quoi l'avis est favorable, M. Kenny. Il y a un avis de conformité du règlement numéro 201-21 visant l'amendement du règlement de zonage numéro 144-13 de la municipalité de Baie-Sainte-Catherine. Monsieur Jean-Pierre Gagnon. Point 9, ajourné à mardi prochain. Point 10, ajourné à mardi prochain. Et point 11, pôle de découverte du futur géoparc de Charlevoix à la Pointe-aux-Alouettes. Il s'agit d'un appui à donner pour ce projet du géoparc. Monsieur Couturier. On arrive en sécurité publique et communication, l'implantation du nouveau système de téléphonie IP. On va procéder à l'appel d'offres pour les équipements autres que les appareils téléphoniques. Une résolution. Monsieur Sylvain Duquet. Et l'adoption du plan d'aménagement forestier et du plan d'aménagement forestier intégré opérationnel pour les territoires forestiers résiduels sous entente de délégation de gestion de la MRC de Charlevoix-Est. Madame Gagnon. Gestion des matières résiduelles, l'adoption du règlement numéro 314-03-21, modifiant le règlement numéro 267-03-16, établissant la tarification pour les biens et services de la gestion des matières résiduelles. Alors, à l'écocentre de Clermont, c'est pour changer les conditions d'admissibilité à la tonne gratuite. Et au centre de la Malbaie-Saint-Siméon, ça concerne les types de remorques. Quelqu'un pour proposer? Monsieur Jean-Pierre Gagnon. Réhabilitation du réseau routier local 2020, travaux sur le chemin Snigol, octroi du contrat de plans et devis pour la réfection de la côte des Hervées, soit le segment 10.3 et le rechargement 10.4. Monsieur Alexandre Girard. Et toujours dans le cadre du programme Réhabilitation du réseau routier local 2020, travaux toujours sur le même chemin Snigol, paiement de la part de la MRC pour la réalisation des travaux avec l'appropriation du surplus prévu au budget 2021. En fait, les surplus, les travaux sont de l'ordre de 923 000 $. La contribution du MTQ de 692 000 $, donc l'excédent serait financé à même les surplus, de deux types de surplus. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer? Madame Gagnon. Maintenant, on accorderait pour faire la gestion des requêtes et des plaintes en gestion des matières résiduelles.
Alors, c'est y compris les collectes et tout ça. Alors, on a reçu l'offre de service de groupe de géomatique pour la somme de 3 738 $ plus taxes. Quelqu'un pour proposer cette entente? Monsieur Sylvain Duquet. Et on a ajouté à l'ordre du jour un mandat pour déposer une demande de contribution au volet 4 de coopération intermunicipale pour un mandat régional d'inspection des fosses septiques. Quelqu'un pour proposer? Monsieur Girard. À l'aéroport maintenant. Mandat à la direction générale pour déposer des demandes d'aide financière au programme Initiative de transport aérien régional au Québec de développement économique Canada. Quelqu'un, Monsieur Couturier. Et achat des équipements complémentaires pour l'opération Monsieur Kenny. Développement économique, MDC, accès PME, adoption du plan d'intervention et d'affectation des ressources dont on a discuté, qui a été proposé par la direction de MDC. Quelqu'un pour proposer son adoption? Proposé, Sylvain. Sylvain, Monsieur Tremblay. Soutien aux travailleurs autonomes, le rapport annuel serait déposé. Si vous êtes d'accord. Monsieur Jean-Pierre Gagnon. Fonds de la région de la Capitale-Nationale, le rapport annuel d'activité couvrant la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 vous a été présenté. Vous êtes prêt à l'adopter? Monsieur Duquet, tantôt, vous avez levé la main, puis je n'ai pas retenu votre nom. Fait que là, ça pourrait être ça. OK, merci. Fonds de la région de la Capitale-Nationale, toujours l'acceptation du dossier 2021-0401 pour les ateliers Charlevoix. La somme de 4 458 $ est recommandée. Monsieur Couturier. Fonds de la région de la Capitale-Nationale, toujours, le dossier 2021-0402, Musée de Charlevoix, pour la somme qui est recommandée de 10 000 $. Monsieur Couturier. Fonds de la région de la Capitale-Nationale, le dossier numéro 2021-0403, Miel des Grands Jardins, pour la somme recommandée de 1 699 $. Madame Gagnon. Fonds de la région de la Capitale-Nationale, toujours 2021-0404, pour la table agro-touristique de Charlevoix, la somme recommandée est de 878 $. Monsieur Duquet. Au fond, région et ruralité maintenant, le dossier 2021-0401 pour Forêt-Coupe, pour la somme de 50 000 $ recommandée. Je pense que Mme Gagnon a levé le doigt. Fromagerie Saint-Fidèle. Demande d'aide financière et répartition de la somme octroyée. En fait, il y a un accord de principe pour une somme de 100 000 $ dans le volet 4 du FRR et une somme de 50 000 $ dans le fonds le fonds ruralité aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer que des projets soient déposés? Monsieur Couturier. Il y a aussi l'acceptation du budget communication pour la relance. C'est des communications à être effectuées par MDC auprès des entrepreneurs de la région pour la somme de 3 000 $. Monsieur Alexandre Girard.
Programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, une délégation de signature pour signer l'avenant 10 concernant la dernière demande de contribution au programme PAU-PME. Quelqu'un avait levé le doigt. Monsieur Sylvain Duquet. En H, entente de développement culturel, présentation des dossiers. Il y a certains dossiers qui ont été présentés. Je demandais à Mme Catherine Gagnon d'en faire de nous en faire la liste, s'il vous plaît. Il y a 4 projets de mémoire. Oui, il y a 5 projets. 5. En fait, oui, pour un montant total de 24 235. Le premier projet, c'est en fait des activités de médiation sous le thème de la navigation. C'est des ateliers de dessin, de création, d'observation. Ce montant-là est accordé à un tout nouvel acteur culturel qui est le Centre d'exposition Inouï, qui est situé à Saint-Siméon pour un montant de 7 000 $. Le deuxième projet, c'est des activités de sculpture et d'art destinées à la clientèle jeunesse. En fait, le porteur de ce dossier, c'est le Domaine Forget pour un montant de 5 000 $. Le troisième projet, c'est des activités qui visent à mettre en valeur un porteur de tradition de Charlevoix, M. Bruno Savard, et d'une activité grand public. Donc, un dossier qui est porté par la Société d'histoire de Charlevoix pour un montant de 4 000 $. Le quatrième projet, c'est des activités de création qui visent à créer l'œuvre La Barque avec différentes clientèles, dont la clientèle jeunesse, réalisée par Au Cœur des Arts à Saint-Siméon pour un montant de 3 235. Le dernier projet, c'est des activités qui visent à mettre en valeur l'art moderne à la Cité d'art, donc réalisé par la Maison Mérino en collaboration avec d'autres partenaires pour un montant total de 5 000 $. Donc, voilà ce qui résume les dossiers déposés dans le cadre de l'appel de projet pour l'année 2021. Merci. Merci beaucoup. Alors, quelqu'un pour faire la proposition ou l'acceptation de ces projets? Monsieur Michel Couturier. Il y a aussi pour l'entente de développement culturel une résolution pour apporter des précisions quant au projet Faire Charlevoix dans le contexte COVID. Alors, il y a eu des modifications au déroulement vu la pandémie. Donc, c'est pour accepter les modifications, les précisions là, qui vont être apportées au projet. Quelqu'un peut proposer? Monsieur Sylvain Duquet. On a aussi examiné la politique d'égalité de la MRC de Charlevoix-Est qui a été pilotée par Mme Gagnon. Alors, quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Gagnon, proposez-vous notre politique d'égalité de la MRC de Charlevoix-Est? Oui, hein? Bon, c'est bon. Alors, tout le monde est d'accord? C'est bon. Dépôt d'un avis d'intention au programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Au volet 2, demande pour la prolongation de l'embauche de la ressource pour une durée de 2 années supplémentaires. Donc, une résolution pour faire la demande au ministère dans ce cadre-là. Quelqu'un pour faire la proposition, s'il vous plaît? Tout le monde? Oui, M. Michel Couturier. Dépôt d'un avis d'intention de la MRC de Charlevoix aussi au programme de soutien au milieu municipal pour la réalisation d'un inventaire de patrimoine bâti et le dépôt d'un projet de demande à la restauration du patrimoine immobilier de propriété privée bâtie, volet 1A, Madame Gagnon. Ça achève. Au point I. Il est proposé d'accorder un appui financier à un groupe d'étudiantes en technique d'éducation spécialisée au Centre d'études collégiales en Charlevoix. Le montant recommandé était de 100 $. Quelqu'un pour faire la proposition? Monsieur Couturier.
Est-ce que j'oublie des doigts, là? Il y en reste juste une. Là. Le centre, il y a aussi une demande d'appui du Centre du Cheval Enchanteur. Le montant recommandé est 300 $. Madame Gagnon. Et finalement, je disais qu'il en restait une, mais il en reste une pour ajourner la séance au mardi 4 mai 10h30. Monsieur Sylvain Duquet, tout le monde est d'accord? On se revoit mardi. Merci beaucoup. Un gros merci. Merci beaucoup. C'était une bonne rencontre. Bonne rencontre. On a passé au travers. Alors, merci de votre participation. Merci au cadre de nous avoir alimentés en cette journée d'orientation et de décision. Merci, Mme Comeau. Merci. Bye tout le monde. Au revoir. Bonjour.